Parlons de mon parcours du NaNoWriMo de 2005 à 2020. Et aujourd'hui, le quatrième épisode sera pour 2009-2010 parce qu'il s'agira de fantasy. Et pour parler de fantasy, j'aimerais faire un petit bond en arrière, de retour à 2004-2005, quand j'étais sur MSN Groups, dans ce groupe d'écriture anglophone, avec des Anglais, des Australiens et des Américains, et où j'ai décidé d'écrire mon premier roman fantasy. À l'époque, je n'étais même pas au courant que c'était de la fantasy. C'était juste que j'avais envie de créer un monde où mon héroïne ne se sentait pas très bien. Hashtag Team Sadik. Et donc, à l'époque, c'était même pas de la fantaisie pure. C'était une sorte de science fantasy. Et je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment ça. Parce que l'idée originelle, la toute première idée que j'ai eue, c'était que ce monde-là était parallèle au nôtre. Ça veut dire que quand on commence le roman, on a une héroïne qui est dans un TGV ou un Eurostar, je crois que c'est même un Eurostar, qui ignore tout de l'existence de cet autre monde et qui, dans le train, fait connaissance avec des gens de ce monde-là qui vont participer à une conférence, à une grande conférence à l'université de Londres, je crois. Une grande conférence porte ouverte pour parler de cette planète, pour parler de cet univers-là, pour parler de leur histoire, de leur culture et tout ça. C'était pendant une semaine, c'était vraiment quelque chose de grand. C'était comme une promotion touristique intergalactique. Donc, elle découvre qu'il existe un ailleurs dans le train. C'est ces autres passagers qui viennent de l'au-delà, qui vont participer à cette conférence, l'invitent à y assister. Et elle dit ok, pourquoi pas. Des gens, elle est super intriguée. Évidemment, des gens aussi, vous avez des extraterrestres dans votre TGV, vous allez vouloir en apprendre plus. Enfin, je crois, la curiosité, c'est ça. C'est pas. Et quand ils sont des extraterrestres, mais ils sont tout à fait humains, les gens. On est des cousins éloignés, on va dire. Hein. Donc, mais ils s'habillent différemment. C'est comme des êtres médiévaux, mais modernes. Et donc, elle va à ces conférences. Et la première conférence à laquelle elle participe, c'est une conférence d'histoire. Et on lui parle d'une légende. La légende de Fira Lodan. Et Fira, je suis une fille pragmatique, donc j'ai pas eu envie de donner des noms façon cataloguique à mes personnages. Donc j'ai essayé de les raccourcir au plus et qu'ils puissent exister dans notre monde à nous. Donc Fira, c'est juste une contraction de Sophia, de Sophie. Voilà, c'est vraiment le truc le plus basique. Et donc, on assiste et il y a cette conférence d'histoire et on parle de la légende de Fira Lodan. Et alors que notre héroïne contemporaine découvre cette histoire, chapitre suivant, je plonge directement dans l'histoire et c'est là que commence la fantaisie. Et c'est là que commence la 13e concubine. Donc, en 2004, j'étais en 2004-2005, donc j'écrivais tout ça en anglais. Je publiais chapitre par chapitre sur le forum, sur MSN Groups. C'était un Wattpad avant le temps. Je me faisais bêta-lire, je me faisais corriger, on me donnait des conseils, j'avançais. Et petit à petit, l'histoire d'aujourd'hui n'a pas beaucoup à voir avec ce que j'avais écrit à l'époque, mais la base, la fondation est restée parce que bien sûr j'ai fait sauter toute la partie monde parallèle, toute la partie il y a une conférence à l'université de Londres, donc notre monde à nous fait partie d'un des 7 mondes
qu'il mentionne souvent, mais on n'en parle jamais. Donc c'est comme, on ne sait pas ce qui se passe. Des gens, c'est comme Mars. On ne sait pas ce qui se passe et il reste là. Donc, et c'était ça le principe, c'était ça au début. Et donc en 2005-2008, j'avais écrit ma saga. Je crois que ça faisait 200 000 mots. Et c'est en découpant, parce que 200 000 mots, hein, et c'est en découpant que c'est devenu la 13e concubine et la reine guérisseuse. À l'époque, c'était juste deux tomes. Et c'est quand j'ai décidé de tout réécrire en français que c'est devenu trois tomes, parce que la reine guérisseuse faisait 2 fois la taille de la 13e concubine. Et non. Donc, pour avoir des piles à peu près égales, j'en ai fait une trilogie. La 13e concubine, la reine guérisseuse et la souveraine voilée. Et donc, en 2009, j'ai décidé de replonger dans la fantaisie. Et mais pas dans la trilogie principale, pas dans l'histoire de la 13e concubine, mais 10 ans plus tard, 10 ou 20 ans plus tard, après la fin de la trilogie. Et j'ai voulu raconter l'histoire des enfants de Fira Lodan. Et parce que l'aîné, Lodan, pour moi, était le personnage parfait. Depuis qu'il était tout petit, il était personnage parfait. Mais ce n'est pas un parfait comme Superman ou Captain America qui sont lisses, qui ne s'énervent jamais, qui protègent tout le monde, qui sont gentils. Non, c'est juste qu'il est parfait dans sa loyauté, dans son sens de la protection, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas de défaut. Mais j'aimais tellement le petit garçon que j'avais envie de voir ce qu'il devenait plus tard quand il est devenu jeune adulte. Et je voulais voir à quel point il était parfait. Et donc en 2009, je me suis lancée et ça s'appelait Enfant de Lune. Parce que Lodan et son frère Nio, ils voyageaient pour la première fois tout seuls. Ils étaient des jeunes adultes et ils sont allés dans une contrée où les femmes sont reines et c'était une initiation, on va dire ça comme ça. Et j'ai écrit Les Enfants de Lune en 10 jours. Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé en 2006, tous les ans, en 2006 j'avais écrit en 15 jours. En 2007, j'ai fait ça en 11 jours. En 2008, en 10 jours. Et je crois que là, Les Enfants de Lune, j'avais écrit soit en 10 ou 9 jours, quelque chose comme ça. Genre, tous les ans, j'écrivais un peu plus vite. Et donc, j'ai raconté ce premier voyage, cette initiation de mes héros, surtout de Lodan. Et en 2010, je vivais dans les Pyrénées, dans un village minuscule perdu au milieu de nulle part. C'est le genre de village où tu ne peux pas y aller par hasard. Pour y aller, il faut que ce soit ton but initial. Tu ne peux pas te perdre. Des gens, si tu te perds, tu ne y arriveras jamais. Des gens, il faut vraiment que tu aies envie d'aller là-bas pour te rendre là-bas. C'est pas par hasard, c'est pas par accident. Et la coïncidence ou le côté amusant de l'histoire, c'est que ce village-là, c'est la traduction de mon nom. Mais c'est une autre affaire. Donc, je vivais en pleine montagne, dans un village à moitié fantôme, avec 200-300 habitants. Pour se cacher, c'est super. Et j'étais à cette époque-là dans une phase X-Men. Mais pas juste parce que X-Men, je me souviens, quand on était au Portugal, je voyais les dessins animés que j'adorais. Les animés, j'adorais ça. Mais en 2010, j'ai découvert une des nombreuses versions d'X-Men, c'est X-Men Evolution, et c'était X-Men version lycée. Donc tous nos personnages, tous nos mutants préférés étaient encore au lycée. Et ils apprenaient à dompter leur pouvoir, et ils avaient des cours avec Professor X. Et j'avais envie.
je me suis dit, j'ai envie d'écrire une histoire avec un lycée où on apprend à dompter ses dons, tout ça. Et j'étais en train de laver la vaisselle. Et je me souviens parfaitement, j'étais en train de laver la vaisselle et je me suis rendu compte que, mais j'ai cet univers. J'ai cette fondation-là. Parce que dans ma saga fantasy, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'orque. Euh, mais il y a une partie de la population qui possède des dons. Ce sont des dons qui sont donnés par la déesse. Parce que plus tard, c'est comme si c'est comme en échange, il devait travailler pour la déesse. Mais ce sont des dons comme la télékinésie, l'empathie, la clairvoyance, il y a la télépathie. Il y en a 7, je m'en souviens même plus. Punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ma fantaisie. Et donc, dans ces 7 dons-là, ils se manifestent tout au long de leur vie. Du genre, on n'arrive pas à un certain âge et tout, ça nous tombe dessus. Non, ils se manifestent tout au long de nos vies. Mais c'est comme si on avait de l'argent de poche. Du genre, on nous donne par exemple 100 euros par mois. Après, ça dépend, je ne sais pas quel est, quel est le seuil de l'argent de poche en France. Du genre, imaginez, on vous donne de temps en temps 100 euros par mois. Et à 16 ans, quand vous atteignez votre majorité, vous avez tout de suite accès à votre trust fund. Donc, après toute une vie avec 100 euros ici, 100 euros là-bas, 100 euros ici, 100 euros là-bas, vous avez tout d'un coup 1 million en banque, disponible, accessible, faites ce que vous voulez. Donc, ou pas. Donc, mes personnages, les personnages qui sont touchés par ces dons-là, par la déesse, ils savent qu'ils sont clairvoyants, qu'ils sont télépathes, qu'ils sont télékinésistes, mais ils ne maîtrisent pas leurs dons. Ça leur tombe parfois dessus, ils ont une crise, après ça disparaît. Et ce n'est qu'à 16 ans que pouf, ça devient vraiment quelque chose à gérer, qu'il faut vraiment qu'ils apprennent à gérer cette affaire-là. Et pour ça, il y a des écoles spéciales. Donc, j'ai créé une école spéciale dans la montagne, dans une ville qui avait un nom proche de mon village, et j'y ai écrit une histoire. Donc, avant même de me lancer dans l'anneau, j'avais déjà les matières, j'avais déjà les emplois du temps pour les 3 années, je savais déjà quelles étaient les couleurs des uniformes, je savais déjà je savais tout. Je connaissais le fonctionnement de l'école, mais bien. Et cette histoire est un spin-off total. Donc, on peut lire indépendamment, séparément. Il y a les personnages des histoires précédentes n'ont aucune influence. On les mentionne juste parce que les personnages de la 13e concubine appartiennent à des familles royales. Donc, ce sont des rayons. Donc, à part dire oui, mais le roi ou la reine ou le prince ou la princesse, il n'y a pas une influence en rien l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose à part que j'avais envie d'explorer. Et un jour, je m'y remettrai plutôt même. Mais voilà, en 2009 et 2010, j'ai replongé en fantasy. Et parce que de toute façon, si je veux écrire un truc au fantasy, ce sera toujours dans cet univers-là. Il est là. J'ai créé toute une planète, autant autant profiter. Mais oui, donc l'histoire de la 13e concubine et de tout ce qui vient par la suite arrive de très 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 loin. 2004-2005. Et la première version était en anglais quand même.